Aujourd'hui, un cours portant sur le dribble qui fait une espèce de rétrospective sur tout ce que les enfants ont appris depuis le début de l'année. Alors, différents ateliers où les jeunes vont devoir d'abord apprendre à quitter le ballon des yeux un peu, momentanément du moins, pour regarder les obstacles qui se présentent à eux. Par exemple, l'atelier qui est ici, il s'agit de dribbler entre les rangées de bancs, en évitant aussi les petites massues de bois qui ont été disposées par terre, donc en faisant le zigzag. L'atelier suivant qui est ici, bien vous avez encore une fois un dribble d'une seule main où il faut passer par-dessus les bâtons de hockey, en dessous les bas en diagonale que j'ai placés comme ceci, par-dessus le bâton de hockey et ainsi de suite. Vous avez un autre atelier ici où vous avez une corde élastique qui a été disposée, attachée à 2 tréteaux. Il s'agit de prendre un des 2 ballons qui sont par terre. Je mets toujours 2 ballons d'ailleurs, vous remarquerez, pour que dès que l'élève est rendu à peu près à mi-chemin dans le parcours, pour qu'un deuxième puisse s'affairer à la tâche lui aussi. Alors ici, il s'agit de dribbler en plaçant une jambe de chaque côté de la corde élastique, dribbler un maximum de 3 bonds de chaque côté de la corde, ensuite changer de côté. Donc 3 bonds à droite, 3 bonds à gauche, ainsi de suite, sans déplacer la corde et sans toucher la corde avec le ballon, évidemment. Vous avez un autre atelier qui est ici, où il s'agit, en partant des cerceaux que j'ai disposés par terre, où il s'agit de dribbler en zigzag entre les cônes et prendre un foulard chaque fois, revenir le déposer à l'intérieur du cerceau, retourner prendre un deuxième foulard et ainsi de suite en zigzag. Et finalement, le dernier atelier où il s'agit de dribbler sur un banc suédois le ballon. L'élève, lui, est à côté du banc suédois, évidemment. Passer par-dessus le cône, ensuite dribbler par-dessus le banc suédois renversé, ce qui est très difficile pour l'élève ici.